Salut, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vous apprendre euh, les bases concernant la science du succès. Vous savez, ce que je vous enseigne sur ma chaîne YouTube ne se limite pas seulement à des opportunités d'affaires. Vous trouverez rarement des chaînes YouTube comme la mienne qui touchent les choses les plus importantes de votre vie. On appelle ça la science du succès. La science du succès. Dans les mois et dans les années à venir, nous allons commencer à enseigner ça dans des grandes salles de conférences où j'imagine des gens qui n'ont pas, qu'on a peut-être jugé qu'ils ne pourront jamais réussir, ok, et qui pourront venir écouter cette science et s'en sortir dans la vie. Vous voyez, on nous a menti sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je trouve important qu'on reste connecté, vous restez connecté à ma chaîne, que je partage avec vous les bases, les sciences, la science de la richesse, la science du succès. Voilà, ce n'est pas de la richesse, mais la science du succès, mais c'est lié en fait. Parce que si tu ne maîtrises pas cette science du succès, tu ne peux jamais t'enrichir. Et ça n'a rien à voir avec ton niveau d'études, ton niveau intellectuel, ta race, non. Ça a un lien avec des choses très importantes. Mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi et je vais partager avec vous 6 erreurs ou 6 mensonges ou 6 choses que nous faisons qui ne nous mettront jamais sur la voie du succès. La première erreur, mesdames et messieurs, qui ne rendra pas votre vie agréable, c'est de vous identifier aux choses. C'est de vous identifier aux choses. Si vous voyez qu'il y a eu des suicides, il y a des mécontentements dans la vie, et que les gens traversent l'existence sans profiter de la vie, c'est parce que ces gens s'identifient aux choses. Ils s'identifient à son problème, pourtant il n'est pas le problème. Vous n'êtes pas un problème. Mais il s'identifie à son problème et il devient malheureux. Il y a des gens qui s'identifient aux objets, à leurs biens matériels, à leur voiture. Donc, si la voiture a un problème, c'est que lui, il a un problème. C'est une fausse illusion qui torture les gens, la vie des gens, qui les rend malheureux. Il s'identifie à son âge. Voilà, ça veut dire il s'identifie à son âge. Quand les gens disent, par exemple, tu sais qui je suis? En fait, il est en train de s'identifier à son agent, à sa voiture, et comme celui qui est devant lui ne sait pas ce qu'il a, ce qu'il possède comme maison, comme voiture, comme bien matériel. Donc, il faut qu'il lui demande, est-ce qu'il sait qui il est? Est-ce qu'il sait à qui il parle? Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vivre la vie sur Terre, le temps que je passe avec vous actuellement, peut-être 15 à 10 minutes, ne me permet pas de décortiquer chaque point. Je ne fais que vous dire que voilà 6 choses auxquelles il faut faire très attention dans votre vie. Ne vous identifiez jamais. Ne vous identifiez pas aux choses. Sinon, vous serez malheureux. Les suicides qu'il y a eu, c'est parce que les gens qui ont eu des succès et qui se sont suicidés, c'est-à-dire se sont identifiés tellement à leur succès, à leur argent, mais à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y a toujours un manque en eux. Il y a toujours un manque. Parce qu'en fait, tu n'es pas ton argent, tu n'es pas ta voiture, tu n'es pas ta maison, tu n'es pas parce que tu as telle femme ou bien tu as tel homme.
C'est pas ce que tu es. Tu es autre chose plus riche que ça. Mon temps ne me permet pas de te dire réellement ce que tu es. Sinon, tu n'es pas tout ça. Tu n'es même pas ce que tu penses, tu crois être. Tu es autre chose. Mieux que ça. Si tu le sais, ta vie aura peut-être un sens encore que ça. C'était la première chose. La première erreur à ne pas commettre. Si vous voulez mener une belle vie. La deuxième chose importante, vous savez, on nous a menti sur toute la ligne. Quand on était enfant, on nous a fait croire des choses. Dans la société dans laquelle nous sommes, on nous fait croire à des choses. On écoute. On lit des choses. On écoute et on lit des choses. Et plus tard, ça devient pour nous des paradigmes, des croyances. Et si on ne fait pas attention, ça va influencer toute notre existence. La deuxième chose, mesdames et messieurs, c'est que ta vie ne dépend pas des choses extérieures. Tout ce que vous voyez là, autour de vous, les situations de la vie, tout cela, ta vie personnelle ne dépend pas de tout ça. Alors, en fait, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est le produit de l'esprit des gens, le produit de la pensée des gens. Tout ce que vous voyez autour de vous, hormis les arbres, le cosmos, l'univers, tout ça, tout ce que vous voyez autour de vous, même les circonstances que vous vivez actuellement, c'est le produit, c'est la manifestation d'une pensée de quelqu'un. Quand vous sortez le matin, vous voyez les gens se rencontrer, les voitures passent, tout ça, c'est quoi? Ils sont en train de manifester des pensées, des idées qu'ils ont eues dans la journée ou bien à la veille. Demain, il faut que je fasse ceci. Il faut que je construise telle maison. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse telle course. Tout ça crée des circonstances, des situations dans lesquelles vous vous rencontrez, qui s'entremêlent. Vous voyez? Lorsque nos chemins se rencontrent, je crois quelque part, c'est parce que tu as eu la pensée d'aller dans tel lieu, moi aussi j'ai la pensée d'aller dans le même lieu. Donc du coup, nous sommes en train de manifester nos pensées. Donc revenons au point. Je disais que ta vie ne dépend pas des choses extérieures. Parce qu'on nous a fait comprendre que on nous a fait voir que notre vie dépend de ce que nous voyons. Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez, ce sont des manifestations de pensée, des gens qui sont en train d'extérioriser, de manifester, de réaliser, de se réaliser. Donc toi, ta vie à toi ne dépend pas de tout ça. Ta vie à toi dépend aussi de la manifestation de toi, ta pensée, toi, tes pensées, toi, tes idées. Tu comprends? Mais on vous a fait croire que si le monde est comme ça, il sera difficile pour toi de réussir. Non, non, non. Je vais plus loin pour dire que votre vie, en réalité, dépend de ce que vous manifestez comme pensée. Ça, c'est la base. Si tu as compris ça, tu as compris la racine, le fondamental. Jim Rohn, mon coach, dira que ne cherche pas à changer le monde. Si une situation ne t'arrange pas, toi-même change et la situation changera. Si vous changez, tout changera pour vous. Vous voyez là? Mais c'est une erreur d'appréciation, d'appréhension, des illusions que nous avons, de croire que notre vie, d'abord, on identifie notre vie à la situation de notre pays. Non, moi, ma vie ne dépend pas
forcément, de mon pays, des situations peuvent, en tant qu'être humain vivant dans un espace bien donné, des situations peuvent influencer. Mais comme ma vie ne dépend pas forcément de ce qui est autour de moi, si une situation cherche à m'influencer, comme dirait Jim Rohn, le même vent souffle sur nous tous, mais c'est la manière dont tu vas disposer ton voile que le vent va continuer de pousser ton voile et que tu vas avancer dans la vie. Donc, si les choses changent à ma défaveur, mais je change encore de nouveau. Et mon changement personnel ne dépend pas des gens, ça dépend de ma pensée. Vous voyez que c'est en fonction de la situation que je vais me créer encore une autre vie. Vous voyez là, on a fait en sorte qu'on soit capable de créer, de se créer continuellement de nouvelles vies. Vous voyez, on change. On peut changer à tout moment. Je peux changer ma vie tout de suite si je veux. Tout dépend de la manière dont je vois, je décide d'orienter ma vie. À tout moment, tu peux changer ta vie. Ta vie, retiens ça, ne dépend pas des choses extérieures. Tu te lamentes pour telle situation, tu peux changer ton voile à tout moment. Si le voile était comme ça, que ça soufflait et que le vent vient de changer de direction, mais change ton voile. C'est ce qu'on veut te faire comprendre, que tu comprennes que, en réalité, c'est toi qui es le pilote de ta vie. Et que tout ce que tu vois autour de toi, comme Hegel pourrait le dire, c'est la pensée qui gouverne ce monde. C'est la pensée qui gouverne ce monde. Tu veux gouverner ton monde en toi, utilise tes pensées pour gouverner ton monde. Et arrête de te lamenter de ton sort. Erreur numéro 2 à éviter. Je vous ai dit au début que j'ambitionne enseigner de façon réelle la science du succès aux gens. Parce qu'il y a des gens qui sont dans un découragement profond pour leur vie. Pourtant, leur vie ne dépend pas de leur niveau d'études. Leur succès ne dépend pas de leur niveau d'études. Des gens qui n'ont pas été à l'école pour qui tout est fini, non. En fait, tout ça, c'est faux. Et donc, notre société a besoin d'une nouvelle science. Ce n'est pas nouveau, cette science du succès. Ça existe depuis longtemps. Ça s'enseigne. Mais est-ce que ça s'enseigne dans nos pays africains? Dans ton pays, ça s'enseigne? Je vais vous enseigner cela. Et ça, les points que je suis en train de lister actuellement sont très importants pour chacun de vous, les gars. Le troisième point important, c'est que vous sachiez que l'école ne nous apprend pas les choses les plus importantes de la vie. L'école sur laquelle tu te bases pour te dire que comme tu n'as pas été à l'école, comme tu n'as pas eu de diplôme, il te sera difficile de réussir dans ta vie. En fait, les 3 ou 4 cavaliers qui tiennent les êtres humains, il y a la peur, la peur qui les tient, ok? Ils ont constamment peur. Ça, c'est quelque chose. Les pensées limitantes. Les pensées limitantes. Et puis, les pensées limitantes, nous sommes en train d'en parler aussi ici aussi. Et puis peut-être l'analphabétisme. Le fait de ne pas savoir lire et écrire, c'est vrai, ça peut t'empêcher peut-être de comprendre certaines choses facilement. Même de lire des choses, des livres très importants. Mais il y a des choses plus importantes que ça. Et on peut pallier à ces problèmes. OK? Le fait, les cavaliers qui retiennent les hommes, les pensées de pauvreté. Voilà.
Ce sont les gens qui se créent eux-mêmes des limites. Il n'y a pas quelqu'un qui a été créé comme ça. Donc, on est en train de dire que il y a des choses, l'école n'enseigne pas les choses importantes. Quelles sont les choses importantes selon moi? Les choses importantes concernant le succès, je veux dire. L'école ne vous apprend pas comment avoir beaucoup d'argent. Pourtant, dès que vous finissez d'avoir vos diplômes, vous cherchez à avoir, comment on appelle ça? Vous cherchez à avoir un boulot pour avoir de l'argent. L'argent, c'est la chose. La Bible vous dit que l'argent répond à tout. La Bible dit que l'argent répond à tout. Ça veut dire que l'argent, c'est une chose très importante dans notre existence. C'est une chose très importante. L'argent sauve des vies. L'argent t'aidera à te réaliser. L'argent t'aidera à te réaliser. L'argent t'aidera à aider les gens dans la société. L'argent t'aidera à t'épanouir. Mais là, l'école ne nous apprend pas comment on cherche l'argent. Il y a des gens qui étaient brillants à l'école, ils ont fait leur diplôme, ils sont paumés, ils n'ont rien. Ils sont sans argent. Pourquoi? Parce que l'école leur a appris à être des employés. L'école ne leur a pas appris comment on peut se créer beaucoup de richesses. Et ça, c'est un problème, ça. Passer plusieurs années à l'école sans qu'on t'apprenne comment avoir beaucoup d'argent. Et ça, la science du succès, dans la science du succès, même sans faire de longues études, on peut t'apprendre comment avoir beaucoup d'argent, comment te faire beaucoup d'argent. Ça ne vous intéresse pas, ça? J'ai une salle de conférence très bientôt, je le dis parce que cette année, je vais commencer à enseigner la science du succès. Je l'ai commencé sous le vocal Rotralide, qui sont des formules de succès, mais c'est la science du succès. Ah oui. Donc, l'école ne nous apprend pas les choses importantes, à savoir, elle ne nous apprend pas comment avoir beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent, il n'y a rien de plus intéressant que ça. Il faut avoir beaucoup d'argent. Et vous savez qu'avoir beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont eu des pensées dans la religion ou bien dans leur vie de tous les jours qui fait qu'ils ne pourront jamais se faire beaucoup d'argent. Dans la science du succès, on va t'apprendre comment faire pour avoir beaucoup d'argent. Ah oui. L'argent, l'argent doit couler en fait. L'argent est comme un fleuve. Ouais, ça doit couler. Ça doit couler dans ta vie, quoi. Tu ne dois pas aussi bloquer le fleuve. On t'en parlera. Il faut que l'argent coule comme le fleuve. Il faut que ça passe. Il faut laisser l'argent couler. L'école ne nous apprend pas aussi à utiliser notre esprit. Donc, selon vous, quelle est la différence entre les animaux et nous? Descartes dit que je pense donc je suis. Le fait que nous pouvons prendre conscience et que nous pouvons avoir des formes de pensée et qu'on peut les identifier. C'est ce qui fait notre différence. Vous croyez que le Créateur a donné l'esprit capable d'avoir la sémence qui est la pensée pour rien? On dit quoi? Au commencement était le Verbe, était la parole, et que la parole crée. Vous croyez que c'est de l'amusement, la parole crée vraiment? Mais la parole vient de quoi? C'est le fruit de l'esprit, la pensée. C'est quoi une parole? C'est quoi une pensée? Une parole, c'est une pensée qui vient d'être extériorisée. Lorsque je vous parle, il y a des flots de pensée qui coulent en moi et que je suis obligé de les rendre audibles. Je peux les rendre écrites sous forme écrite. Vous pouvez saisir ça aussi. Comme je peux les rendre sous forme verbale, audible, pour que vous puissiez écouter ma pensée. La pensée s'écoute. La pensée se lit. Je suis en train de dire que la chose la plus importante qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est l'usage de notre esprit. Mesdames et messieurs, le problème de l'humanité est que l'humanité n'a pas appris à utiliser son esprit. La chose la plus puissante dont on a été doté, c'est notre esprit.
le fait, l'état de conscience. L'état de conscience. Je vous disais au début de ne pas vous identifier à l'argent, à vos biens matériels et tout cela, que c'est une erreur qui appauvrira votre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes plus que ça. Du moins, vous avez un esprit. Vous avez un esprit. Mais bon, je vais vous choquer, mais vous n'êtes pas un esprit. Tu dis, j'ai un esprit. Donc, celui qui dit j'ai là, c'est qui alors? Donc, bref, on ne nous apprend pas à l'école à utiliser notre esprit. Alors que notre esprit, c'est la chose qui peut te permettre de faire des choses extraordinaires. Dans ton esprit, il y a une sémence, la pensée. La sémence de l'esprit, c'est la pensée. Et la pensée peut voyager à des vitesses, peut se manifester sur la terre. Oui, la pensée se manifeste. Je vous ai parlé au début que quand tu sors dehors, tu vois des pensées qui sont en train de se manifester. Oui, ce sont des pensées. Mais est-ce que vous savez que votre esprit est doté d'un pouvoir qu'on vous a donné et que juste pour que vous puissiez vous en servir pour vous doter de la vie que vous voulez avoir? Vous êtes responsable de votre vie. C'est en ce sens qu'on dit vous êtes responsable de votre vie. C'est vous qui décidez du genre de vie que vous voulez vivre. Mais comme on ne nous a pas appris à utiliser notre esprit, nous ne savons pas que la chose la plus importante que nous avons, c'est notre esprit. Et pour nous, notre esprit se limite à faire des calculs, des maths, juste à parler. Mais il y a des choses encore plus puissantes que ton esprit peut faire pour t'aider à te réaliser dans ta vie. Dans la science du succès, on t'apprend à utiliser ton esprit. Par exemple, la croyance. La foi, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, tout le monde a la foi. Et la foi n'est pas propre à une religion. On a la foi. Et malheureusement, la foi, ça découle de l'esprit. Hein. La croyance. Hein? Parce que il faut que tu vois quelque chose d'abord. Tu le vois avec quoi? Avec les yeux de ton esprit. Avant d'y croire, pour le posséder, n'est-ce pas? Mais croire là, tout le monde a ça. Mais les gens l'utilisent mal. Des gens croient qu'à leur malheur dans leur vie. Ils ne croient pas au bonheur, à leur succès. Ils ne pensent qu'à des choses négatives, des choses qui ne les arrangent pas. Ils utilisent toujours leur esprit, mais dans le mauvais sens, pas à bon escient. Ils utilisent mal le pouvoir qu'on leur a donné et ils se créent tous les problèmes dans leur vie et ils sont étonnés pourquoi ils ont tous ces problèmes-là. Mais c'est parce qu'on ne leur a pas appris comment utiliser leur esprit pour créer leur propre bonheur. Mais leur esprit est toujours utilisé pour se créer des malheurs, des difficultés, des problèmes tous les jours de leur vie. Comprenez? Donc, l'école n'apprend pas cela. On perd beaucoup de temps à l'école pour tout ça. Dans la science du succès, on vous apprendra à savoir utiliser votre esprit, vos pensées, vos paroles, vos croyances, même ce que vous sentez là au niveau du cœur, c'est très important. L'énergie que vous dégagez au niveau de votre cœur est très importante dans l'accomplissement, dans la réalisation de votre vie. On ne nous a pas appris les choses importantes. Et nous payons les pots, nous ramassons les pots cassés. On ne nous a pas appris quel est le sens de la vie. Selon vous, quel est le sens de la vie? Des philosophes en ont écrit
ont écrit plein de choses là-dessus, mais souvent c'est peine perdue en fait. Ce sont des réflexions qui ne mènent nulle part. On raisonne, on reste sur sa fin. Quelle est le sens de la vie? En fait, la vie a un sens. Si je vous dis, c'est très simple, mais bon. Est-ce que vous croirez? Le sens de la vie, c'est de vivre, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. On a été placé ici pour mener la meilleure des vies. Nous sommes la manifestation de la pensée de quelqu'un, d'un être suprême qui veut que nous sommes le prolongement, la manifestation. Nous sommes une manifestation, vous savez ça? Hein? Manifester. Dans un monde matériel, il faut que des pensées se matérialisent. C'est là, dans ce monde. C'est un monde où des choses spirituelles se manifestent, se matérialisent. Nous sommes là pour le bon plaisir de quelqu'un qui veut voir des gens vivre heureux, en paix, en bonne santé. Bref, ce n'est pas le sujet, mais on ne nous enseigne pas le sens de la vie. Alors, la quatrième chose que tu dois savoir pour pouvoir te mettre peut-être sur les rails, excusez-moi, là, je suis en train de vous mettre sur les rails. Je vous essaie de vous mettre sur les rails. Vous pouvez sortir de ces erreurs, de ces illusions, de ces mauvaises croyances qui vous retardent votre vie. Quatrième point important, ne croyez pas que quand vous avez fini votre diplôme, dans ce monde présent, hein, que vous êtes tranquille. Non. Chaque 4 ans, vous devrez apprendre et désapprendre. C'est-à-dire, vous devrez apprendre le monde dans lequel nous sommes. Chaque 4 ans, les choses changent. Vous commettez une erreur. Tout ce que je suis en train de dire ici a un rapport avec votre succès. Donc, vous voyez là, tout ce que je dis ici a un rapport intrinsèque avec votre succès sur la vie, sur la terre. Nous parlons de sciences du succès. Et donc, ne tombez pas dans le piège des diplômes. Vous voyez là, je suis là devant vous. Moi, je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas de grand diplôme. J'ai étudié. J'ai été à l'école, j'ai étudié. J'ai eu un petit diplôme de commerce. Mais ce n'est pas ça, sur ça que moi je m'appuie pour vivre ma vie. Hein. Non. Ce sont des choses que l'on doit laisser là. C'est ça le plus important pour moi. Je me réjouis de ce que mes parents ont mis à l'école. Je sais lire et écrire. C'est le plus important pour moi. Et je sais un peu plus ou moins raisonner, avoir un esprit critique. Ça me suffit. Le plus important, mesdames et messieurs, c'est ce que l'on nous a listé là, qu'on ne vous a pas dit. Donc, écoute ceci. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de croire que toi, tu as eu un bac plus 5, un bac plus 7, un bac plus 8, donc tu es tranquille dans ton coin. Tu risques de mourir pauvre. Tu risques de mourir pauvre. Je parle de ce monde dans lequel nous nous trouvons, tu risques de mourir pauvre. Hein? En fait, bac plus 5, bac plus 7, pourquoi? C'est pas pour devenir un employé. Tu veux être un employé. OK. Tu veux devenir un employé. OK, attends le boulot, ça va venir. Mais en fait, tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour créer de la richesse. Tu n'as pas été créé avec ton cerveau que tu as, l'intelligence que tu as, pour que tu t'assoies pour attendre le travail. Vous voyez que ça rend notre monde, ça appauvrit notre monde. Si chaque être humain devrait utiliser l'intelligence, la connaissance, les dons que Dieu lui a donnés pour créer des richesses, voire créer des emplois, on ne parlerait jamais de problème d'emploi, le monde est très riche. Mais on vous a confiné dans un mode de vie, dans un moule, où vous êtes là, vous n'exploitez pas le potentiel qu'on a déposé en vous en naissant parce qu'on vous a mis dans un moule. Comme Robert Kiyosaki le dit, va à l'école,
après, comment on appelle, et des diplômes, et puis il faut postuler pour avoir un travail. C'est malheureux. Il faut continuellement apprendre, s'informer, se former pour adapter ton cerveau aux réalités actuelles pour créer des richesses. Ah oui, mesdames et messieurs. Tu peux avoir ton bac plus 5, mais quand on se prend, il peut te créer des richesses que toi, tu ne peux pas avoir. Hein. Je peux me taper de l'argent tous les mois que toi, tu ne peux pas avoir par mois. C'est pour ça, mesdames et messieurs, je vais vous apprendre la science de la richesse. La science du succès. Du succès. Je rectifie un peu chaque fois parce que ça ne veut pas dire forcément que je suis un milliardaire. Mais moi, j'ai appris à me fixer des objectifs et à les atteindre. Ça, c'est le succès. C'est-à-dire qu'il n'existe rien que moi je veuille faire que je ne vais pas atteindre mon objectif. Tout ce que Napoléon, il vous dira, dans Réfléchissez, devenir riche, et il n'a pas tort. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Mais écoutez, vous dites que vous êtes des chrétiens, des religieux. Jésus vous dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire quoi ça? Mais c'est une phrase ce sont des phrases très simples. Hein? Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser, peut le rendre réel, peut le faire venir à l'existence. Tout ce que moi, Kwasi Lambert, je peux voir dans ma pensée et que je peux croire, je peux le réaliser. C'est la science du succès qui va t'enseigner comment cela se fait. Et on te dira aussi, dans ta Bible, dans ta Bible, souvent ça m'étonne. J'ai cherché à lire beaucoup de livres, croyant que... Mais j'ai lu d'abord la Bible. J'ai lu la Bible, beaucoup, j'ai lu la Bible. J'étais en classe de 5e, il y a un missionnaire qui offrait des Bibles, mais il fallait réciter comme des versets bibliques là. Je crois que 100 versets bibliques, il fallait réciter ça. Et des très bons versets bibliques. Et j'ai lu, appris par cœur plein de versets bibliques. Des versets importants, des versets qui sont des versets vraiment autour desquels il y a des grandes pensées, des grandes... Bon, je sais pas, il faut des théories. Comme celui-ci. Tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi, écoutez, pourquoi les gens dans la vie ne réalisent pas tout ce qu'ils veulent? Mais parce qu'ils ne croient pas. C'est tout. Il lui dit, il vous dit que tout est possible à celui qui croit. Et puis toi, tu n'arrives pas à te réaliser. C'est que parce que tu ne peux pas croire. Effectivement, tout le monde ne peut pas croire. Et pourquoi tout le monde ne peut pas croire? Parce que vous fiez, non pas à ce que vous voyez, mais vous fiez à aux choses extérieures. Mais votre vie, ce n'est pas le monde extérieur. C'est ce que toi, tu conçois, que toi, tu vois, et que tu crois, que tu peux réaliser. Mais ça ne vient pas comme ça. Il faut qu'on t'enseigne. Il faut qu'on enlève, on balaie le paradigme que tu as entassé en toi, les mensonges de la société que tu as entassé en toi depuis l'enfance. On t'a enfoncé. Tu es dans le trou de l'ignorance. Et tu crois connaître. Bon, mon temps est presque terminé, donc on va aller rapidement. Je n'ai pas voulu en faire, comment dire, je voulais vous mettre sur les points importants. Voilà, donc je ne vais pas faire une longue vidéo, donc on va aller rapidement. La cinquième erreur, c'est les fausses illusions relatives au temps. Vous perdez le temps dans le temps. Il y a des fausses illusions relatives au temps. Par exemple,
Beaucoup de gens ne vivent jamais. Beaucoup de gens sont en train de traverser l'existence sans vivre. L'existence, c'est le temps présent. Vous voyez, non? Est-ce que vous vivez dans le présent? La question est posée d'abord. Est-ce que vous réussissez? Est-ce que vous réussissez à vivre dans le présent? Beaucoup ne vivent pas jusqu'à ce qu'ils meurent. Parce que durant toute leur existence, ils ont vécu dans un soi-disant passé qui n'existe plus ou dans un futur qui n'existe pas. Toi, tu as une fois vécu dans le futur? Tu as une fois aussi vécu dans le passé? Pourquoi tu perds ton temps dans ces deux choses? Ce sont des illusions. Illusion, ça veut dire que ça n'existe pas, mais tu crois que ça existe. C'est comme si tu vois l'eau sur le bitume, quand le reflet du soleil fait que tu vois l'eau sur le bitume. Mais il n'y a pas de l'eau sur le bitume. Tu crois qu'il y a un passé, mais le passé n'existe plus. C'est fini. Tu penses à un futur. Mais il n'y a pas de futur, les gars. Il n'y a que le présent qui est. Que quand Descartes dit je pense, moi je suis, il parle de l'instant présent. Je suis conscient de l'instant présent. Tu es une fois conscient, tu as une fois vécu dans le passé, toi. Tu as une fois vécu dans le futur, toi. Personne ne vit dans le futur. Personne ne peut vivre dans le futur d'ailleurs. Donc, la force et l'illusion que je veux que vous évitez, c'est de perdre votre temps sur des choses passées et de vous inquiéter pour des choses qui vont arriver bientôt. Ne vous inquiétez pour demain de quoi vous serez, de comment vous allez être vêtu, de quoi est-ce que vous avez mangé. Demain prendra soin de lui-même. Parce que dans la société, en fait, les gens s'inquiètent de deux choses. Ils vivent dans deux choses, ils perdent leur existence dans deux choses. Toute leur vie, vous les perdez dans deux choses. Vous ne vivez pas, en fait. Parce que vivre, c'est l'instant présent qu'il faut le vivre. Mais vous passez tout le temps dans le regret des choses que vous aurez dû faire, que vous n'avez pas pu faire, l'erreur que vous avez commise. Vous passez toute la journée à égrener cela. Ça ne vous fait pas avancer dans votre vie. Ça ne vous aide pas, ça n'aide pas votre esprit à vous aider à vous réaliser dans votre vie parce que c'est le passé. Et le passé n'existe plus, donc vous êtes dans le vide, dans le vent, vous êtes dans les choses inutiles. Or, votre esprit, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Mais toi, tu n'es pas dans cette logique. Tu es dans une logique de regret. Donc, quelque chose de négatif, pas, excusez-moi, pas quelque chose qui va t'apporter encore quelque chose dans ta vie. Tu regrettes. Tu regrettes. Regarde donc les tonnes d'heures de ta vie, les jours que tu passes à penser à ce qui est passé, les inquiétudes, les soucis. Toute ta vie, toute ta pensée dans la journée est focalisée sur quelque chose qui n'existe plus. Oh, quel gâchis de notre vie sur Terre. Ça, c'est perdre sa vie dans l'illusion du temps. Parce que chaque fois que tu as concentré ton esprit ou tes pensées, les choses les plus précieuses de ta vie, que tu les as concentrées sur ce qui n'existe plus, tu n'avances pas. Tu ne te programmes pas à réussir. Tu te programmes à concentrer ton esprit sur ce qui est passé, qui ne t'apportera plus jamais rien dans ton existence. Il ne t'apportera plus jamais rien. C'est comme si quelque chose est lancé à la poubelle et que tu t'intéresses toujours à la poubelle. Tu peux tirer des leçons de ton passé et basta. Ces leçons que tu vas étudier dans ton moment présent pour créer ta vie. Le futur, quant à lui, le passé, lui, n'existe plus.
Mais le futur même n'existe pas. C'est aussi une illusion. Parce que tu ne vivras jamais, tu ne pourras jamais vivre dans le futur non plus. Tu ne pourras jamais vivre dans le futur non plus. Qui a déjà vécu dans le futur? Donc, deux choses. Tu ne pourras jamais vivre dans le passé. Tu ne pourras jamais vivre dans le futur. Pourquoi diantre nous passons toute notre vie à regretter le passé et à nous inquiéter pour ce qui va arriver? Pourtant, ces deux-là, dans ces deux états, sont des états de conscience. Dans ces deux états de conscience, ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien. Et les êtres humains passent toute leur vie dans ces deux états de conscience. Ils sont emprisonnés dans leur passé ou ils sont emprisonnés dans leur futur. Et le futur, au lieu de le voir de façon grandiose, de façon heureuse, de façon épanouissante, ils voient leur futur pas avec des yeux de quelqu'un qui est en train de réussir. Au moins, ça pourrait créer quelque chose. En fait, dans la science du succès, on vous apprendra à voir et à croire. Mais voir quoi? Voir de bonnes choses pour votre vie et y croire. Et y croire. Voir et y croire. La croyance, il n'y a pas de la vraie croyance que vous trouvez, par exemple, dans les religions, mais ils ne savent pas l'utiliser eux-mêmes. Tout le monde a la foi. Mais la foi, tout le monde l'a. Mais tout le monde ne sait pas l'utiliser. Voilà le problème. Voilà, d'autres l'utilisent pour détruire leur vie. Mais la foi ne réfléchit pas pour dire, bon, comme tu penses comme ça, je ne te donne pas. Si tu crois, si tu vois, si tu conçois, que tu crois, tout est possible. Dans le tout dont Jésus parle, dans le tout, c'est le tout. Tout est possible à celui qui croit. Tu crois que quoi est possible pour toi? Que tu es créé, tu penses à des choses malheureuses, de toute manière, est-ce que tu veux croire? OK. Et si tu crois, quand pas de croyance, là c'est important. On conçoit et on croit. Il y a deux choses. On conçoit et on croit. En croire, il y a les émotions et les sentiments. Sentiments et émotions, qu'on vous a appris à voir que ce sont de mauvaises choses. Non. Les sentiments et les émotions sont des pouvoirs à votre disposition. Bref, je tombe dans l'erreur de continuer de développer alors que ce n'est pas mon but. Donc, le passé n'est plus. Le futur ne sera pas, ne sera jamais. En fait, quand le futur ne sera pas, c'est le fait de perdre votre temps dans des illusions inutiles. Concentrez-vous sur l'état présent, c'est vivre. Si tu peux vivre dans une gratitude dans le moment présent, le fait que tu tombes sur cette vidéo-là, est-ce que tu es présent? Pendant que tu es en train de m'écouter, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es là? Parce que tu voyageais pendant tout le temps que tu écoutais cette vidéo, tu as plusieurs fois voyagé, tu m'as laissé seul, tu es passé dans le passé, tu es parti dans le futur, tu as pensé à tes problèmes, à tes soucis, mais est-ce que tu es présent? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu réussis à être présent? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu arrives à être présent? Présent pour jouir de l'instant présent. Est-ce que tu arrives à être présent? Ils sont combien d'êtres humains qui sont présents? Est-ce que tu es présent? Quand vous allez apprendre à être présent, vous allez commencer à vivre votre vie. Parce que le sens de la vie même, c'est de vivre l'instant présent. De jouir du moment présent. Il faut jouir. Waouh! J'espère que ça vous fait du bien tout ça. Je ne sais pas. Le sixième et dernier. Le sixième et dernier est la dernière chose la plus que vous ne devrez pas faire.
que les gens font, que vous ne devrez pas faire, si vous voulez vous voulez comprendre et jouir la science du succès, c'est de ne pas faire ce que les gens font, ce que la plupart des gens font. Les gens ne pensent continuellement à ce qu'ils n'aiment pas. Les gens pensent continuellement à ce qu'ils n'aiment pas. Ils pensent continuellement à ce qu'ils ne veulent pas dans leur vie. Pourtant, ils pensent continuellement à ce qu'ils ne veulent pas dans leur vie. Ils passent tout leur temps à se plaindre dans leur vie. Se plaindre aussi, c'est la même chose. Et ils ne pensent continuellement à ce qui ne les arrange pas. Ils pensent continuellement à ce qui ne les arrange pas. Mesdames et messieurs, ne tombez plus dans ce piège. Toute chose sur laquelle vous concentrez votre esprit, je vous ai parlé de l'usage de votre esprit qu'on ne nous a pas appris à l'école. Toute chose, nous sommes des êtres conscients. Donc, toute chose sur laquelle tu concentres ton esprit, tu l'amplifies. Tu lui accordes beaucoup d'énergie. Tu le bombardes d'énergie. Tu le rends encore plus fort. Tu le rends encore plus dynamique. En fait, quand tu prends conscience de quelque chose, tu lui apportes encore plus de pouvoir, plus d'énergie. Donc, vos pensées même sont des énergies. Que tu crois ou tu ne crois pas, ça, ce n'est pas mon problème. C'est la vérité, c'est ce que c'est. Donc, vos pensées sont des énergies. Et une énergie qui reste là longtemps dans ta tête et auquel tu accordes, tu lui consacres une croyance et des émotions. Quand tu t'inquiètes, quand tu te soucies, quand tu dis tu lui accordes de l'énergie encore. Cette pensée qui est en toi, qui ne t'arrange pas, quand tu lui insuffles, on dit quoi? Insuffler, non? Insuffler ou bien quoi? Hein? On dit quoi? On dit quoi? Je vais dire, quand tu lui insuffler, voilà. Quand tu lui éjectes, quand tu éjectes encore plus d'énergie, tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est. En fait, en le faisant ainsi, vous créez constamment votre vie. Le problème est que on crée inconsciemment notre vie tous les jours. Si au moins on nous avait appris ça et qu'on le créait consciemment, on allait plus prendre conscience de cela. Mais si vous voulez changer le paradigme, changer la manière de faire, c'est-à-dire, pour que vous réalisez réellement qu'est-ce que Dieu est vrai, au lieu de passer votre vie à concentrer votre pensée sur des choses que vous n'aimez pas, sur des choses qui ne vous plaisent pas, à vous plaindre constamment et à y associer des croyances, des émotions négatives qui vous mettent mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas à l'aise, le cœur n'est pas à l'aise. Faites un jour, cherchez à faire le contraire. De toutes les façons, vous n'êtes pas votre problème. Donc, vous changez ça dans votre pensée. Vous n'êtes pas le problème. C'est vous qui croyez que vous n'oubliez pas le premier point. Ne vous identifiez pas à des choses. C'est une erreur de votre vie de vous identifier à des choses. Vous n'êtes pas des choses. Vous vous identifiez à un problème. Vous devenez le problème dans votre pensée. Mais comme votre pensée est la chose la plus importante dans votre esprit, et que c'est votre pensée qui est la sémence que vous sémez tous les jours dans votre vie, et que tout ce qu'on sème produit du fruit, et qu'un homme récolte ce qu'il sème,
vous récoltez tous les mêmes fruits et vous vous en plaignez. En fait, plus vous allez faire ça, c'est comme je sème le maïs produit des fruits, les graines, je prends encore le même maïs. Parce qu'à partir d'une graine, on peut avoir un très grand champ de maïs. La loi de la sémence et de la récolte. Ne vous y trompez pas, un homme récolte ce qu'il sème. Ce que un homme sèmera, il le récoltera. Donc, tu avais un petit problème. Et tu l'as sémé. Et tu l'as arrosé avec tes sentiments, avec tes émotions. Tous les jours, tu arroses ta sémence, ton petit problème. Et c'est devenu un grand problème. Tu as pris ce maïs qui a produit beaucoup de maïs et tu as enlevé plusieurs grains de maïs et tu fais encore un grand champ de maïs. Tu as amplifié encore. Et tu as continué à arroser ton champ de maïs encore, ton champ de problèmes encore. Et tu te crées encore plus de problèmes encore. Je suis là pour vous dire, stoppez ça, arrêtez-moi ça. Je vais vous enseigner la science du succès, mesdames et messieurs. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas voulu aller au-delà de 15 à 20 minutes, mais là, je suis allé au-delà. Parce que c'est quelque chose qui me tient en cœur pour vous. Vous voyez là, on a été induit en erreur. Et personne ne nous enseigne ces choses profondes, ces choses intéressantes. Vous comprenez? Personne ne nous enseigne ça. Alors, je vais vous demander quelque chose pour la première fois. S'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose pour la première fois. Vous m'avez vu enseigner des choses dans des business. Mais mon rôle, mon but, ce n'est pas le business. C'est ton succès. Je sais pertinemment que vous faites des business, mais vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas ces choses-là qui sont de vous enseigner. Je vais vous demander une chose pour la première fois. Dites-moi, est-ce que vous souhaiteriez qu'un Lambert Kwasi vous enseigne la science du succès? Soyez amical, ne venez pas m'insulter, les gars. Vous comprenez? Est-ce que vous souhaiteriez qu'un Lambert Kwasi vous enseigne la science du succès? J'en sais assez de choses. Et ça ressortait dans mes vidéos, n'est-ce pas? Dites-le moi. J'ai déjà une salle de conférence. On peut consacrer dans l'année, chaque année, chaque mois, on peut faire une grande rencontre pour vous enseigner la science du succès. Je suis en train de créer un espace quelque part où les gens vont quitter Abidjan. Bon, pas Abidjan forcément. Vont s'y rendre. Tu arrives, tu as tout. Tu as tout. Tu as les coins de divertissement, tu as les lieux pour t'asseoir, méditer. Méditer veut dire réfléchir quoi, sur les sujets importants qui concernent la scène du succès, où les gens vont écouter des choses, les gens vont apprendre. Quand tu sors de là-bas, quand tu rentres, tu es métamorphosé. Vous aimeriez avoir ça aussi? Un lieu où tu sors pour aller te renouveler, pour devenir une nouvelle personne qui n'a pas des pensées limitantes. Est-ce que ça vous a, ça ne vous... Un lieu où tu sors en même temps pour te divertir, mais en même temps tu apprends, sans savoir que tu es en train d'apprendre, mais tu es en train d'apprendre des bonnes choses pour ta vie. J'y ai pensé et je suis en train de le réaliser. Mais la question que je vous pose actuellement, est-ce que, de façon générale, vous aimeriez que je vous enseigne la science du succès? Je vous remercie. C'est à vous, mes abonnés, que je pose ces questions. Merci. Et vous qui êtes dans les différents groupes Telegram que j'ai créés. Merci. J'attends vos réponses. Merci.